Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Où avez-vous mal? Et nous, on va vous dire ce qui se passe quelque part aussi dans votre esprit. Alors quand même, l'idée, Michel Odoul, ça n'est pas de dire et de nous responsabiliser par rapport à tous nos maux. On ne peut pas dire, parce que on va y revenir, nos maladies peuvent aller loin. Nos maladies psychosomatiques peuvent peut-être aussi devenir des maladies chroniques, voire des maladies graves. Oui. Certains nous parlent de cancer. Est-ce qu'on se construit nos cancers? C'est une croyance, certains nous le disent. Je vais vous poser la question, mais on n'est pas non plus absolument responsable de tout. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas non plus créer un cancer parce qu'on n'a pas réglé un problème qui vient du passé ou si? C'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire, je pense profondément qu'on est responsable de tout, mais que malheureusement, on ne peut pas agir sur tout. Donc, la question n'est pas de se responsabiliser ou de se culpabiliser. C'est simplement de redevenir vigilant à nous. Vous savez, même par rapport au cancer, il y a eu une étude qui avait été faite il y a quelques années sur ce qu'on appelait les veuves de Boston, où on avait eu des résultats assez troublants sur les cancers de l'utérus et le rapport avec la séparation, un problème vécu important sur le foyer, le deuil ou la séparation avec un être cher. Et que comment fonctionne la psychosomatique? Elle n'est pas dans l'idée de dire que on n'est pas bien, on n'est pas gentil, on ne fait pas ce qu'il faut, ou on se fabrique les choses comme ça. On est simplement dans un lien interactif qui fonctionne, comme on l'expliquait tout à l'heure, à travers le système endocrinien. Quelqu'un qui est timide, la timidité et l'émotion va l'amener à rougir, mais il ne va pas rougir de n'importe quelle partie du corps. Il va rougir du visage, il ne rougit pas de la plante des pieds ou du dos, parce que le corps devient intelligent et répond à la tension émotionnelle. La tension émotionnelle étant une problématique d'identité, c'est ce que le visage représente, et bien l'adrénaline et la noradrénaline, entre autres, qui ont été sécrétées, vont agir au niveau du visage. Donc le corps dit clairement ce qu'il en est. En revanche, se rendre responsable et coupable de tout, non. Réfléchir aux comportements qui peuvent être à la base de la pathologie. Oui, réfléchir à la manière avec laquelle on s'oublie peut-être dans le quotidien. Oui, réfléchir à la manière avec laquelle on oublie de se protéger, on se laisse agresser en permanence. Oui, réfléchir à la manière avec laquelle peut-être des vécus du passé nous amènent dans des répétitions de comportements qui ne sont pas bons, un peu comme la mouche qui tape sur le carreau alors qu'à côté c'est ouvert. Et c'est là où il y a un intérêt, c'est d'aller vers ce questionnement-là et voir un certain nombre de fois à se faire aider parce que, comme vous le dites, dans les maladies psychosomatiques, il y a des choses qui sont entre guillemets peu graves, des eczémas, des psoriasis, des choses comme ça, même si c'est inconfortable, mais il peut y avoir aussi des pathologies beaucoup plus importantes. Mais alors, l'idée, c'est de ne pas faire l'autruche, on l'a bien compris, mais ça peut aller jusqu'où, ces maladies-là, Geneviève? Toutes les maladies sont psychosomatiques. Toutes. Donc, en tout cas, il y a un terrain favorable et l'esprit vient en rajouter une couche. Il y a le terrain physique qui intervient. Plus votre corps est fragile, plus c'est une zone cible qui risque de somatiser. Après, le stress, un petit stress va faire un petit symptôme. Un gros stress, une maladie qui peut devenir chronique si la source de stress est elle-même chronique. Ça peut aller jusqu'où, Mais Michel? ça peut aller jusqu'à l'infarctus. C'est ce supporter d'une équipe de foot qui hurle de bonheur quand son équipe vient de marquer un but et qui s'effondre d'un infarctus. Ça peut aller jusqu'à la fabrication de pathologies. Mais oui, ça peut aller jusqu'à la fabrication de pathologies extrêmement importantes, voire graves. Il y a même de forts soupçons derrière, effectivement. Vous évoquiez tout à l'heure le cancer, mais d'autres pathologies beaucoup plus importantes. Vous évoquiez le mal de Crohn. Il peut y avoir des spasmes intestinaux extrêmement violents et brutaux qui peuvent vraiment mettre la personne en danger. On embrasse Fabrice Olivier qui nous a laissé ce message. Il y a 4 ans, j'ai fait un burn-out au travail. Résultat, j'ai la maladie de Crohn et la spondylarthrite ankylosante sévère. De quoi s'agit-il? La maladie de Crohn est une pathologie inflammatoire extrêmement violente qui touche la partie terminale de l'intestin grêle et qui peut générer des douleurs extrêmement violentes. Les personnes peuvent même se rouler par terre et qui est la symbolique même d'un vécu de désappropriation de quelque chose que l'on avait essayé de développer et de vouloir mettre en place et qui finalement nous a été pris ou ne nous appartient plus, auquel on s'accroche. Et la spondylarthrite? Et la spondylarthrite ankylosante, là aussi je vais être très trivial, c'est la polyarthrite de l'homme en général. C'est une maladie qui est plutôt masculine, même si des femmes sont concernées par ça, et qui touche d'abord l'axe des sacro-iliaques, le bassin, puis ensuite remonte le long des lombaires et le long de la colonne vertébrale, et qui signe très, très globalement, à travers son caractère auto-immune et à travers le fait que ça touche les gens, une problématique d'équilibre dans sa vie, de trouver un équilibre entre les pôles fondamentaux qui sont le rapport au masculin, au féminin, au père, à la mère, etc., et qui se traduisent que la recherche de protection par rapport à ça nous amène à nous autodétruire par le processus auto-immune.
Alors donc une pensée pour Fabrice Olivier qui doit souffrir dans ce que l'on entend entre la maladie de Crohn et la spondylarthrite ankylosante. J'avais les gènes et tout s'est réveillé à cause du stress, nous écrit-il. Depuis, je suis shooté aux médicaments et en arrêt longue maladie et une fois toutes les 5 semaines, je vais à l'hôpital. Donc c'est tout à fait crédible. C'est-à-dire qu'on peut avoir un terrain et à un moment donné, on a une sorte de vague de stress et de douleur qui nous prend et qui fait que la maladie se révèle. Mais oui, parce qu'il faut vraiment intégrer qu'un choc émotionnel ou un stress est totalement immunodéprimant. Oui. Et donc le système immunitaire s'effondrant, il y a un certain nombre de mécanismes qui ne se font plus correctement à l'intérieur du corps. Il y a une difficulté à retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie. Et c'est ça qui fait le terrain à la maladie et qui fait que vous avez une pièce où il y a 10 personnes, le virus de la grippe est là, il y en a 3 qui l'auront et d'autres ne l'auront pas. Parce qu'à un moment donné, on a ouvert la porte à quelque chose. Dans un instant, on va se retrouver. On va répondre à toutes vos questions. Stéphane qui nous parle de l'eczéma depuis l'âge de ses 2 mois. Aujourd'hui, à 31 ans, j'en fais toujours. On va justement s'intéresser à votre cas, Stéphane. Et puis, on embrasse aussi Leïla qui nous dit que l'émission est passionnante. Et puis, Gisèle, quelle émission intéressante. Découvrez la sophrologie qui peut vous apporter une aide très précieuse. On vous apportera évidemment des pistes de réaction. Mais pour l'heure, alors la musique, c'est quand même toujours bon. Et alors, inutile de vous dire que quand on a le vertige de l'amour, ça va déjà mieux. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors Stéphane, il fait de l'eczéma depuis l'âge de ses 2 mois et aujourd'hui à 31 ans, il en fait toujours. Geneviève, ça veut dire qu'il faut qu'il soit pris en charge. Il y a des solutions. Il y a une demande apparemment. Si le stress peut provoquer des maladies, la nature a tout prévu. Ah, bon, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on est armé. C'est une machine très intelligente. Et vous avez aussi des ressources qui sont en vous. C'est très important. Et l'hypnose médicale, par exemple, va vous aider à retrouver ces ressources qui sont en vous. Qu'est-ce que c'est que ces ressources ? Ce sont toutes les compétences, vos talents, vos capacités et tous les petits trucs que vous avez déjà utilisés par le passé pour vous aider à aller mieux. Eh bien, tous ces talents sont dans votre mémoire inconsciente et vous pouvez les retrouver pour maintenant les mettre en œuvre pour aller mieux. On abordera les solutions qu'on peut proposer un petit peu plus tard si vous le voulez bien. Pierre, j'ai des maux de gorge chaque matin avant d'aller dans mon institut d'éducation motrice. C'est normal ça, Michel Odoul ? Écoutez, ça veut dire quoi les maux de gorge ? Parce que visiblement c'est avant d'aller dans un endroit particulier. Voilà, alors là quand un symptôme est aussi ciblé dans le temps et précisément exprimant, il faut le prendre en compte. Je pense que dans cet environnement-là, ce monsieur doit avoir du mal à s'exprimer. Il y a quelque chose qui ne doit pas lui convenir dans la façon dont les choses se font. Il y a des choses qu'il devrait sans doute avoir envie de faire et qu'il n'ose pas exprimer. En tout cas, je crois qu'il faut vraiment qu'il prenne la chose en considération. Certains s'intéressent aussi à leur cœur. Un jour, j'ai demandé à un ami cardiologue, je lui ai dit, mais est-ce que le cœur peut se briser de chagrin ? Est-ce qu'à un moment donné, notre cœur peut être tellement en souffrance, de tristesse ou d'émotion qu'il se brise ? Alors, il m'avait garanti que non, ce qui m'a quand même un peu rassurée, vous voyez. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Que le cœur veut dire à un moment donné les émotions que l'on ressent, c'est-à-dire les palpitations, Il est en lien direct avec les émotions. C'est-à-dire quand on a une émotion, on a une joie ou quelque chose, on sent tout de suite le cœur qui s'accélère et on a chaud. On voit bien qu'il y a un lien quasi immédiat entre l'émotion et la réaction organique. Je serais peut-être un peu plus précis en disant que oui, je crois qu'un cœur peut se briser. Vous me faites peur. Là, ça y est, mon cœur prend peur. Un cœur peut se briser de chagrin ? Oui, bien sûr, un cœur peut se briser de chagrin, il peut se briser d'une émotion extrêmement importante et violente, oui, bien sûr. Ceux qui souffrent du dos, au niveau du squelette, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, le dos, c'est la charpente porteuse, c'est ce qui permet à l'individu de se tenir droit. Et il y a donc sans doute quelque chose qui est en lien avec ça dans le vécu de la personne. On connaît bien ça dans le monde aujourd'hui avec ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques et les problèmes de dos. Les grands-mères, il y a un certain temps, disaient c'est peut-être parce que tu en as plein le dos. Il y a sans doute à s'interroger sur ça, sur le fait que, vous savez, d'une manière très globale, la réaction d'un individu, quel qu'il soit, face à une situation qui le stresse ou le met en tension, c'est justement de se tendre physiquement. Or, il faut savoir que les musculatures les plus puissantes que nous pouvons avoir sont dans le dos, les muscles latéraux de chaque côté de la colonne vertébrale, et peuvent générer des tensions et des compressions extrêmement fortes parce que nous sommes tendus. Christine nous a envoyé un message. Ma fille n'a pas pleuré à la mort de son grand-père. Néanmoins, elle a perdu la vue sur un œil pendant 1 mois. Constaté médicalement par un ophtalmo, le corps peut être extrêmement expressif. Il y a des manifestations comme ça, Geneviève, qui peuvent nous sembler absolument dramatiques ou en tout cas parfaitement inattendues, qui sont en réalité la résultante d'un état psychisme perturbé.
Tout à fait. Tous les traumatismes que l'on subit, comme des événements qu'on reçoit sans être capable de les gérer à l'instant même, peuvent être refoulés par la conscience. Et ces émotions refoulées restent présentes quand même au fond de nous et continuent de nous gâcher la vie, continuent de créer une toxicité à l'intérieur qui peut ressortir par un symptôme, quelquefois quelques jours ou quelques années après. Alors là, on a parlé évidemment pendant tout ce temps des maladies psychosomatiques pour comprendre le système des maladies psychosomatiques, parce que parfois on souffre de maux et c'est vrai que si on ne se penche pas sur la question, on ne sait pas forcément d'où ils viennent. Alors après, quand on a le mode d'emploi, c'est vrai que les pistes d'action qui nous sont proposées commencent par une prise de conscience, Michel Odoul, c'est-à-dire de savoir, de dire tiens voilà, quand tout à coup j'ai une émotion, j'ai la peau qui fait ça, il faut prendre conscience, connaître son corps avant d'agir. Voilà, c'est ça. Mais dès qu'on a une manifestation qui nous perturbe, la première des choses, c'est déjà de se détendre. Alors les choses peuvent être extrêmement simples. Il suffit de respirer 4 ou 5 respirations tranquilles déjà pour marquer un temps de pause. Deuxièmement, porter une attention à soi, c'est-à-dire éventuellement, si c'est quelque chose d'un peu plus marquant, de se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne me satisfait pas aujourd'hui dans mon vécu? Parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, la plupart du temps, les maladies psychosomatiques font leur lit dans le déni des vécus. Parce que nous sommes des êtres d'habitude et nous avons du mal à mettre en place des changements. Et de temps en temps, il y a besoin de quelques petites alertes pour que nous soyons contraints à le faire. Est-ce qu'on peut soigner tous nos maux psychosomatiques, selon vous, Geneviève? On peut aider, on peut favoriser la guérison. Faisons appel à nos ressources, justement. On a beaucoup de capacités en nous pour trouver le moyen d'aller mieux, de trouver du plaisir dans la vie, de trouver du bien-être qui va compenser un petit peu les méfaits du stress. Vous parlez de guérison, ça veut dire aussi qu'on peut faire une croix sur nos maladies psychosomatiques? On peut favoriser la guérison. Très bien. On peut faire en sorte d'aller mieux. On va la favoriser dans un instant avec vous tout de suite sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. On se retrouve now, comme dit Mia Fry. Je ne sais pas pourquoi, mais j'américanise totalement l'émission aujourd'hui. Stéphanie Michel Odoul explique tellement bien, j'ai hâte de lire son livre. On va mettre toutes les références des ouvrages de Michel, évidemment, sur nos réseaux sociaux, mais également celui de Geneviève Choussy-Desloges, qui s'intitule donc La psychosomatique pour les nuls, chez First. Jocelyne qui nous dit « Je connais ce livre de Monsieur Odoul, ma fille de 5 ans a mal au ventre, douleur aléatoire, difficile à repérer, à expliquer également. Merci pour votre émission, comme d'habitude extra. Merci à vous. » Et puis Audrey, je t'embrasse. Audrey qui nous dit émission très intéressante qui répond à pas mal de questions que je me posais. C'est le but, c'est l'œuvre en tout cas dont on est fait pour s'entendre. Pouvez-vous me dire si les migraines peuvent avoir une origine psychosomatique, nous demande Laurence Michel Odoul? Oui, je pense que même elle est principalement psychosomatique, même s'il peut y avoir des phénomènes biomécaniques purs, mais elle est principalement psychosomatique, oui, bien sûr. Bon, alors maintenant, comment on répond? Maintenant qu'on a vraiment expliqué comment interpréter nos symptômes. Bon, l'hypnose, vous êtes hypnothérapeute, Geneviève Choussy-Desloges, ça fait partie donc des réponses que l'on peut proposer aux maux psychosomatiques. Est-ce que c'est à tous les maux qu'on peut répondre avec l'hypnose? L'hypnose intervient bien sûr dans tout type de douleur principalement. Donc ça veut dire que j'ai mal au dos, j'ai des maux de ventre. Voilà. Donc l'hypnose en fait vous met dans un état de concentration favorable pour vous permettre de voir plus clair en vous. Donc elle va vous aider à faire le lien entre les symptômes apparents et ce qui se passe au fond de vous. Et elle va vous demander de vous concentrer sur le ressenti émotionnel de votre douleur qui va apparaître comme une métaphore. Et à ce moment-là, on va jouer sur la métaphore pour dissoudre vraiment la sensation désagréable. Donc, on peut diminuer de 2/3 la perception de la douleur. Et toujours grâce à l'imagination et à la créativité, on va augmenter les sensations de bien-être qui vont s'opposer à la douleur. Vous parliez des ressources qu'on a en nous. Ça veut dire aussi qu'on est capable de lutter. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore. Je le disais tout à l'heure, il faut avoir la conscience de ses symptômes. Il faut avoir aussi la conscience de sa capacité à réagir. Tout à fait, puisque quelle que soit la pathologie qui nous arrive, on a toujours par le passé eu un petit symptôme, quelque chose de similaire à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport aux problèmes qu'on a réglés. Et vous avez utilisé par le passé des petits trucs, des petites astuces, des compétences, des talents particuliers que vous avez, comme par exemple une bonne estime de soi ou une capacité à prendre du plaisir ou une intelligence qui vous permet de tout comprendre. Et si vous pouvez retrouver ces ressources, l'hypnose d'ailleurs vous aide à retrouver ces ressources, vous pouvez favoriser votre guérison.
Alors, ça, c'est posé au niveau de l'hypnose. On a un message de Valérie qui nous explique qu'elle a des difficultés à s'endormir, qu'elle est stressée depuis l'adolescence. On lui disait que c'était la spasmophilie. On fera une émission sur la spasmophilie un jour plus tard. Hein. Aujourd'hui, je souffre des dents, des gencives, le bruxisme. Enfin bon, ça a l'air vraiment d'être difficile en fait pour Valérie au quotidien. Je pratique le Qigong depuis 2 ans et la sophrologie depuis septembre. Est-ce que le Qigong, la sophrologie, le shiatsu également, Michel Odoul, peuvent répondre à tout ça? Alors, lorsque les manifestations effectivement prennent un certain degré d'importance, il y a une vraie nécessité à se faire aider. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire par soi-même, mais il y a parfois une nécessité à se faire aider. L'intérêt des pratiques comme le Qigong ou la sophrologie, c'est que après on peut se les approprier et les utiliser au quotidien chez soi. La particularité avec le shiatsu, c'est qu'il y a une nécessité à aller voir un praticien. En revanche, c'est une technique qui utilise le corps comme interface. Puisque c'est le corps qui exprime la pathologie, on repart du corps pour aller rééquilibrer les pans psychiques à travers le travail énergétique, puisqu'on exerce des pressions sur des méridiens et des points d'acupuncture. C'est donc une approche qui est particulièrement pertinente et intéressante. Il y a aussi dans la médecine, qui est la médecine occidentale, une médecine qui s'appelle l'homéopathie, qui est aussi très intéressante pour toutes les dimensions psychosomatiques, parce que dans les préparations homéopathiques qui sont prescrites par le médecin, il y a toujours à la fois un rôle qui est la gestion de la problématique physique et un rôle pour les mêmes granules qui est la gestion de la problématique psychique. Et donc autant lorsqu'on a des peurs avant un examen, par exemple à Portentay, etc., il y aura une préparation qui s'appelle gelzémium dans certains dosages qui aidera, autant quand on a des problématiques sur le respiratoire et le pulmonaire, ça sera cette même préparation à un autre dosage. Donc c'est une médecine qui est très intéressante sur ce plan-là. Et puis ensuite, après, il y a plein de petites choses qu'on peut utiliser au quotidien, mais extrêmement simples, parce que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les déclenchements des pathologies psychosomatiques, c'est un processus cumulatif. C'est-à-dire, c'est comme la fourmilière qui se construit brindille par brindille. Eh bien, le moment où la pathologie psychosomatique se déclenche, c'est le moment où on bascule, c'est le moment où on atteint ce qu'on appelle la masse critique. Alors que si au quotidien, on se fait tout un tas de petites choses qui vont nous permettre d'éviter que le trop-plein n'arrive, à partir de ce moment-là, la psychosomatique deviendra quelque chose de très très lointain qui ne nous concernera plus. Donc il y a différentes techniques qui sont, on peut appeler les médecines alternatives, les médecines douces qui sont proposées. Vous parlez de cette accumulation. Est-ce que on peut aussi revenir sur l'hygiène de vie, Geneviève? Parce que ça fait partie quand même des choses qui reviennent. Est-ce qu'on règle des maux psychosomatiques en ne faisant pas de sport, en s'alimentant un petit peu n'importe comment? Tout à fait. Et peut-être que justement la maladie, c'est l'occasion offerte par votre corps. Et finalement, la maladie, c'est peut-être un signal d'alarme pour vous obliger à changer quelque chose dans votre vie pour aller mieux. Donc ça passe par votre contexte de vie. Peut-être vous pouvez changer votre alimentation, effectivement, votre sommeil, rééquilibrer votre vie. Je pense que la maladie, c'est un déséquilibre fondamentalement. Donc, il faut penser vraiment rééquilibrer. Comment je peux rééquilibrer ma vie? Donc, ça veut dire le sport, ça veut dire consommation très modérée d'alcool, ça veut dire alimentation la plus saine possible. Vous savez, nous, dans notre esprit, il est clair qu'on doit avoir une hygiène physique. Donc, on se lave les cheveux, on se brosse les dents, etc., etc. Normalement. Et on a une incapacité la plus totale à comprendre qu'il y a peut-être nécessité à avoir une hygiène psychique. C'est-à-dire la manière avec laquelle on se comporte vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis du monde est très très importante. Se ménager des petits espaces de détente, se ménager des temps de silence. On ne sait plus ce que c'est le silence aujourd'hui. Ah, je suis entièrement d'accord. Et c'est dans cet espace-là que s'installent la plupart du temps les premiers prémices de la maladie. Et puis, on a un message également de Gisèle qui parle de la sophrologie. Ça fait partie des choses que vous pouvez conseiller puisque la sophrologie s'appuie sur la respiration et puis les images qu'on peut se constituer et se projeter. On n'imagine pas la puissance de ça, puisque Simone Ton avait même compris ça et s'en servait dans les traitements, l'accompagnement des traitements cancéreux. Donc, oui, c'est vraiment un outil formidable. Quand tout ça ne fonctionne pas, Michel Odoul, est-ce que l'on peut conseiller aussi, peut-être, en plus de tout ça, d'aller consulter et de pouvoir alléger cet esprit qui est trop encombré? Il faut vraiment intégrer que parler de psychosomatique ne signifie pas pensée magique et ne signifie pas que le symptôme ne doit pas être pris en considération. Il y a des symptômes qui sont problématiques et dangereux et qu'il faut absolument traiter. Les traiter physiquement parlant pose un problème, entre guillemets, lorsque on ne fait pas le reste du travail. Mais il faut toujours s'occuper d'une maladie. Geneviève Chaussy-Desloges, vous validez?
L'idée qu'il faut aller soigner son esprit et peut-être s'en remettre aussi à un psychiatre. Je pense que quand le corps ne va pas, il faut soigner le corps et soigner la tête en même temps, bien sûr. Très bien, vous voyez qu'on va aller mieux forcément. Et puis je voudrais embrasser Jocelyne. Jocelyne nous a laissé un message au sujet de sa petite fille il y a un instant. Je ne l'ai pas forcément lu à l'antenne, Jocelyne, mais je vais m'en ouvrir auprès de nos invités et puis on vous fera une petite réponse sur Facebook, c'est promis. À tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Voilà, Jocelyne, on est en train de prendre donc des notes pour vous et on vous enverra un petit message. Sachez également que vous avez suivi cette émission, vous pourrez retrouver un bulletin sur notre page Facebook où on reviendra donc sur l'ensemble de ce que l'on a dit. On rentrera même plus dans le détail des manifestations psychosomatiques et puis on vous proposera des pistes d'action qui pourront vous aider. En tout cas, je vous remercie pour votre enthousiasme au sujet de cette émission et pour votre fidélité chaque jour sur les réseaux sociaux. Vous étiez extrêmement nombreux à réagir. On est tous malades, mais c'est de la psychosomatique, donc on peut tous régler ça. Et on le sait grâce à nos invités. Geneviève Choucy-Desloges, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc je rappelle votre ouvrage auquel vous avez collaboré, La psychosomatique pour les nuls chez First, et donc l'hypnose peut apporter des réponses, en tout cas à ces souffrances. Merci. Michel Odoul, je vous remercie. Merci. Toutes nos auditrices vous adorent. Écoutez, avec des femmes qui nous laissaient des messages en disant j'adore écouter Michel. Donc voilà, Michel Odoul, je vous le dis. Et puis votre ouvrage que je conseille donc à ceux qui nous écoutent, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est chez Albin Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation et pour la lumière donc de vos conseils. Demain, on se retrouvera évidemment sur 15h donc à RTL pour parler des Tanguy qui, bien qu'ils ont passé l'âge, vivent toujours chez papa et maman. Ils sont 4,5 millions en France et près de 30% d'entre eux ont plus de 25 ans. Alors cette cohabitation prolongée est-elle choisie ou subie? Souvent subie pour des raisons économiques, on y reviendra. Qu'est-ce que ça dit de notre société? Génération Tanguy, c'est demain, c'est à 15h sur RTL. Tout de suite, voici Papa Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain. RTL, il est 16h.